Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. À la main, vas-y, fais voir, tu démontes. Voilà, parfait, tout doucement. On y va, on est parti sur 1 minute. Sur la pelouse du stade municipal de Maran, les 35 jeunes joueurs du FC Nord 17 s'entraînent en compagnie de Laurent Fournier, ex-international de football et aujourd'hui entraîneur à l'AS Poissy depuis 2019. Un coach heureux de retrouver la pelouse des stades pour enseigner technique et fair play aux plus jeunes. Ouais, ce qui fait du bien, c'est de retrouver les enfants, retrouver le plaisir du football, de partager, de reconnaître que le sport en général c'est valorisant, ça permet de s'extérioriser. Donc ouais, très content d'être revenu ici. Bon, on s'était vu en 2019 où vous étiez venu ici aussi. Il y a des choses qui ont changé dans vos formations? Non, ouais, on a évolué, on en a fait beaucoup. On a monté une académie foot loisirs en se déplaçant dans les clubs de France maintenant. Avec une académie permanente qui normalement devait commencer en septembre 2021, mais avec le Covid, septembre 2022, ça va être bien. Et une académie élite aussi qui permet à des joueurs de centres de formation amateurs de s'entraîner pendant les périodes difficiles et peut-être de retrouver un club. Bon alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'apprennent les jeunes là, ici, les Marandais? J'ai fait une formation de préparateur mental pour essayer de les faire évoluer et puis on a mis en place des thèmes de football. Je me suis rapproché de ce que j'avais fait au DEPF quand j'étais allé voir l'Ajax d'Amsterdam sur la technique, l'intelligence, la personnalité et la vitesse. On essaye de travailler ces 4 axes de formation à différents niveaux, mais en essayant de s'adapter au talent du joueur. 2 ans après, 2019, Laurent Fournier était venu ici pour un passage, le voilà de retour. Entre nous, c'est quoi la méthode de Laurent Fournier? La méthode Laurent Fournier, c'est une bonne question. Je pense que c'est l'humain. C'est l'humain parce que c'est une belle personne que vous pouvez demander à n'importe quel parent qui est venu aujourd'hui ou hier pour le rencontrer pour la première fois. Ils sont tous unanimes de dire que c'est une personne qui est abordable. Et je pense que le fait qu'il soit abordable, il l'est aussi bien avec nous et les parents, mais il est en fait beaucoup avec les enfants. Donc les enfants, je pense que c'est son côté en fait enfantin, parce que ça reste un enfant, parce que quand on fait du foot, je pense que c'est pour la vie, pour sa part. Et il leur propose des jeux, il leur propose à tout âge de jouer avec eux. Et je pense que c'est le côté malicieux, enfantin qui garde et qui fait que ça fait son charme aussi, je pense. Alors, comme vous avez l'habitude de suivre les jeunes d'année en année, est-ce que ici, par exemple, vous avez retrouvé des jeunes que vous aviez vus, par exemple, en 2019, puisque 2020, malheureusement, c'était fermé? Oui, j'en ai retrouvé, j'en avais vu 1 ou 2. Ils ont évolué, techniquement c'est très bon. Il y en a un qui fait la dernière formation du centre d'entraînement de Toulouse, donc on va essayer de le suivre et voir comment il évolue. Après, c'est vrai que l'année 2020 a été difficile pour les gamins, ils n'ont pas pu progresser, surtout en compétition. Mais j'espère que maintenant ça va revenir et que tout le monde va s'éclater. C'est ce qu'espèrent aussi les 240 licenciés du FC Nord 17 et leur président, avec l'œil déjà tourné vers l'organisation et la reprise à la rentrée prochaine. Le club, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on est sain. On arrive à avoir des comptes et une trésorerie, on va dire, pérenne. Alors, on roule pas sur l'or, mais on arrive à avoir quelque chose, on va dire, à l'équilibre. C'est 2 années très compliquées pour nous, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Donc une chose est sûre, c'est qu'on va essayer de les aider sur la saison prochaine pour adapter, on va dire, nos prix pour des gens qui veulent nous suivre en tout cas et qui nous ont suivis depuis des années. On va leur redonner un petit peu l'appareil pour être en fait en phase, eux comme nous. Alors que ce soit pour les seniors ou pour les plus jeunes, il y a des défections. Vous avez peur qu'à la rentrée prochaine, il y ait des pertes? Oui, il y aura forcément des pertes. Sur les jeunes, j'ai envie de vous dire, il y aura une question peut-être aussi financière par rapport à des parents qui voudront peut-être que leurs enfants fassent plus de sport mais un seul, donc il faudra qu'ils fassent des choix. Sur les seniors, c'est pareil, il n'y avait plus de compétition. Même si nous, on a eu la chance, le football en général, de pouvoir faire des sessions en fait, dans un cadre de stade avec des gens qui les encadraient, c'était permis, avec bien sûr toujours le respect des gestes barrières, mais on a pu garder ce lien social, ce qui n'est pas le cas pour certains de nos confrères sur des sports qui peinent en fait pour eux. Mais voilà, je pense que
Nous, on aura des pertes, ça c'est sûr, que ce soit des jeunes, que ce soit des seniors. Maintenant, à nous de trouver les bonnes formules, les bonnes actions, on va dire, pour garder toutes les personnes. Et surtout, qu'ils se disent qu'ils sont utiles au club, en fait. Voilà. Bon, en termes de compétition, ça s'annonce comment? Est-ce qu'on va voir par exemple des matchs amicaux à partir du 19? Ou alors vous attendez vraiment uniquement la rentrée pour vraiment voir comment vous allez faire, quoi? Aujourd'hui, on va dire que pour nous, le 19 en fait n'est pas vraiment une pure reprise. Ça serait une pure reprise par rapport au fait où on pourra rentrer dans le match, on va dire. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, on ne pouvait pas faire de match avec des contacts. Le 19 pour nous, c'est ça qui va changer. Aujourd'hui, on ne fera pas forcément, je pense, sur les enfants, il n'y aura pas de plateau, il n'y aura pas de choses comme ça qui seront programmées. Peut-être des petits tournois qui seront mis en place par certains clubs. Des petites rencontres, oui, on va dire jusqu'à mi-juin, qui peuvent être mises en place sur les jeunes, sur des matchs amicaux. En senior, je pense qu'on tout reprendra en fait la normalité, comme une saison classique, c'est-à-dire au mois d'août, où la préparation se fera et on reprendra les matchs amicaux. Mais sur les jeunes, je pense qu'il y aura peut-être des matchs amicaux, mais c'est pas, voilà, je pense pas que ça sera à plein régime, du moins. Parce qu'après, il faut trouver le temps aussi, hein, malgré tout. Les week-ends vont commencer à être courts, on approche des vacances. Donc je pense que, voilà, j'espère qu'au mois d'août et septembre, tout reprendra, on va dire, son cours normal et surtout une saison normale. La formation Laurent Fournier se termine demain, dimanche 16 mai. Le coach s'en va former d'autres jeunes ailleurs, mais on peut déjà parier que ce n'est qu'un au revoir. Voilà, il va te donner ton ballon, tu fais ton bon contrôle pour rentrer.